Ils ont dit que c'était impossible. On ne pouvait pas reconstruire une nation à partir des déchets, pas plus qu'on ne pouvait espérer qu'un jeune soldat deviendrait président. Pourtant, au cœur du Sahel, Ibrahim Traoré a défié toutes les attentes. En utilisant des pneus usés pour construire un pont, il a non seulement offert une solution pratique aux habitants, mais il a aussi allumé l'étincelle d'une révolution. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Afrique ? Et si ce pont, fait de déchets, devenait le fondement d'une nouvelle souveraineté ? Ibrahim Traoré, à seulement 35 ans, a bouleversé la vision de son pays. Alors que le Burkina Faso était perçu comme une nation en crise, il a choisi de regarder au-delà de la pauvreté et des difficultés. Sa promesse était claire, reconstruire un avenir durable à partir de ce que le monde jetait. Plutôt que de chercher des financements étrangers ou des solutions importées, il a demandé à son peuple de se tourner vers les ressources locales. En utilisant des pneus recyclés, il a initié la construction d'un pont qui, loin d'être un simple projet d'infrastructure, symbolise une vision plus large de l'autosuffisance et de la dignité. C'est une promesse de transformation, mais aussi un pari risqué. Dans un monde où l'aide internationale domine encore, cette audacieuse initiative pourrait-elle marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique ? La promesse d'une nation autonome repose désormais sur le succès de ce projet. Le premier pont en pneus recyclés du Burkina Faso a vu le jour en 3 mois, un exploit que beaucoup auraient jugé irréaliste. Lorsqu'Ibrahim Traoré a annoncé son projet, il n'a pas reçu d'ovations immédiates. Les sceptiques, tant au niveau national qu'international, ont rapidement qualifié cette initiative de folie. Mais quand le premier camion a traversé le pont solide, construit à partir de pneus usagés collectés partout dans le pays, les critiques ont rapidement changé de ton. Ce n'était pas seulement une infrastructure, c'était un message. Un message qui a résonné profondément dans toute l'Afrique. Le Burkina Faso, un pays marqué par des décennies de dépendance à l'aide internationale, était en train de se réinventer à partir de ses propres ressources. Le Sahel, un désert de pauvreté et de conflits, a désormais un symbole de résilience. Le pont de pneus n'était pas qu'un exploit technique, mais aussi une déclaration politique. Traoré a démontré qu'il était possible de rompre avec le passé colonial et de construire un avenir fondé sur l'indépendance économique. Les habitants ont rapidement adopté cette initiative. Des agriculteurs, des enfants, des commerçants ont traversé ce pont quotidiennement. Leur vie facilitée par une simple idée mais puissante. Utiliser ce que l'on possède pour aller de l'avant. Le monde a observé, dubitatif au départ, mais fasciné par ce tournant radical. Aujourd'hui, le succès du projet dépasse de loin le simple cadre local. Ce pont est devenu un modèle, un symbole du potentiel caché des nations africaines. Alors que d'autres pays lorgnent encore sur l'aide étrangère pour résoudre leurs défis, le Burkina Faso offre une alternative radicale, prouvant qu'il est possible de transformer un pays par ses propres efforts et ressources. Cette réussite pourrait-elle inspirer d'autres nations du continent à suivre cette voie ? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique. Il est devenu un symbole de renouveau pour tout un continent. À 35 ans, il a défié les conventions et a prouvé que même les idées les plus audacieuses pouvaient se concrétiser avec la volonté et l'ingéniosité. Mais ce n'est pas uniquement sa capacité à naviguer dans la politique qui le distingue. C'est sa vision claire d'un Burkina Faso autonome, prêt à se libérer de l'aide étrangère et à construire un avenir basé sur ses propres ressources. Dès les premières étapes du projet, les résultats ont été visibles. Le premier pont en pneus recyclés a été un succès retentissant. Les villageois, qui avaient longtemps été divisés par le fleuve Tval, ont désormais accès à de nouveaux marchés, à des services médicaux et à l'éducation, sans les dangers des crues qui compliquaient leur quotidien. Les enfants traversent désormais ce pont pour aller à l'école et les commerçants voient leurs échanges florissants. Ce changement a eu un impact immédiat sur la vie des Burkinabés, mais son véritable effet réside dans la perception que les gens ont d'eux-mêmes et de leur avenir. L'impact ne s'est pas limité aux infrastructures. La nation tout entière a ressenti un réveil. Des jeunes, autrefois sans perspective, ont trouvé un sens et une vocation en travaillant sur ce projet. Ils sont devenus les bâtisseurs de leur propre pays, avec des compétences qu'ils n'auraient jamais imaginé développer. Ibrahim Traoré a montré que la transformation ne réside pas seulement dans des ponts ou des routes, mais dans la capacité à redéfinir l'identité collective et la vision d'un pays.
Le parcours de la transformation du Burkina Faso a commencé sous des conditions difficiles. Ibrahim Traoré, ancien soldat devenu président après un coup d'État en 2022, a pris les rênes d'un pays en proie à la pauvreté et à l'instabilité politique. Dès son arrivée au pouvoir, il a fait un choix audacieux. Plutôt que de suivre la voie traditionnelle de l'emprunt à des institutions internationales, il a décidé de se tourner vers les ressources internes, souvent dénigrées ou laissées pour compte. L'une de ses premières initiatives a été de regarder les montagnes de pneus usés qui s'entassaient dans tout le pays, et de voir là une opportunité. Le premier geste symbolique a eu lieu dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, où les équipes ont commencé à collecter les pneus abandonnés. Les ingénieurs, les étudiants et les soudeurs locaux se sont rassemblés sous l'égide du gouvernement pour transformer ce déchet en un pont. En seulement 3 mois, l'idée est devenue réalité. Un pont solide, fonctionnel et entièrement fabriqué à partir de pneus recyclés traversant la rivière Tfal. Cette réussite n'était pas seulement un exploit technique, elle marquait le début d'une révolution mentale et physique dans la manière dont le pays se voyait et se gérait. Les premiers fruits de cette initiative ont été évidents. Les villageois qui vivaient de Kokra de l'autre côté de la rivière ont vu leur vie se transformer. Avant, traverser la rivière signifiait risquer sa vie pendant les saisons de crue. Le pont a permis aux enfants d'aller à l'école, aux commerçants d'élargir leur marché et aux familles d'accéder aux soins médicaux plus facilement. En quelques semaines, ce pont est devenu bien plus qu'une simple infrastructure. Il est devenu un symbole de résilience, d'ingéniosité et de dignité. Le succès de ce premier projet a amplifié l'ambition de Traoré et de son gouvernement. Le Burkina Faso, qui avait toujours été considéré comme dépendant de l'aide étrangère, commençait à construire un avenir par ses propres moyens. Le message de Traoré était clair. Le pays ne pouvait plus attendre la charité ou les solutions imposées de l'extérieur. Au lieu de cela, il allait tirer parti de ses propres ressources et de la créativité de son peuple pour se développer. Dès lors, d'autres projets ont suivi. Des ponts similaires ont été construits dans tout le pays, chacun devenant un point focal pour les communautés locales. Les jeunes, qui avaient autrefois fui vers des zones urbaines ou à l'étranger pour chercher du travail, ont commencé à trouver de l'emploi dans ces projets de construction. Une nouvelle génération de Burkinabés a émergé, fière de son pays et de son avenir, capable de bâtir des infrastructures sans l'aide extérieure. Le monde a observé ce phénomène avec un mélange d'étonnement et de scepticisme. Mais au fur et à mesure que les ponts se multipliaient et que la vie des habitants s'améliorait, les sceptiques ont dû admettre que l'impossible devenait possible. Ce qui avait commencé comme une initiative simple et symbolique s'était transformé en un mouvement d'autosuffisance nationale qui allait redéfinir la manière dont l'Afrique pourrait se reconstruire et se développer. Passons maintenant aux résultats concrets. Le succès du projet de ponts en pneus recyclés au Burkina Faso ne réside pas uniquement dans la satisfaction des communautés locales, mais aussi dans des chiffres tangibles qui en témoignent. En moins d'1 an, ce projet a changé la vie de milliers de Burkinabés et a eu un impact direct sur l'économie locale. L'un des résultats les plus immédiats a été l'augmentation du nombre de traversées quotidiennes des ponts. Avant leur construction, des milliers de personnes dans la région de Tfal devaient emprunter des itinéraires dangereux pour traverser la rivière, ce qui entraînait des pertes de temps considérables et des risques accrus d'accidents, surtout pendant la saison des crues. Les premières statistiques ont révélé que dès le premier mois après l'achèvement du pont, le trafic a augmenté de 40%. Cela a permis aux enfants de se rendre à l'école, aux commerçants d'accéder au marché et aux familles de bénéficier de services de santé plus rapidement. Un autre impact mesurable a été la réduction des coûts de transport. Avant la construction des ponts, les marchandises devaient être transportées par pirogue ou par de longues détours, entraînant une hausse des coûts de logistique. Selon les données recueillies auprès des commerçants locaux, les coûts de transport ont diminué de 25% dès la mise en service des ponts. Cela a permis une meilleure accessibilité des produits de première nécessité, notamment pour les zones rurales les plus reculées. En termes d'emploi, le projet a eu un effet direct sur la création de nouvelles opportunités.
Plus de 300 personnes ont été directement impliquées dans la construction du premier pont en pneus recyclés et des milliers d'autres ont trouvé du travail dans des projets similaires qui ont suivi. Selon une enquête menée par le gouvernement burkinabé, près de 12 000 emplois ont été créés dans le secteur de la construction et des services liés au pont en seulement 2 ans. Ce chiffre est un indicateur clé de l'impact économique du projet, notamment pour les jeunes et les femmes, qui ont trouvé dans ces initiatives une nouvelle forme d'autonomie économique. L'effet d'entraînement de cette initiative a été tout aussi frappant dans le secteur de l'agriculture. Les agriculteurs ont observé une hausse de leur productivité, non seulement grâce à l'accès facilité au marché, mais aussi grâce à l'amélioration des conditions de transport de leurs produits. Selon les rapports du ministère de l'Agriculture, la production de céréales dans les zones desservies par les ponts a augmenté de 18% au cours de la première saison suivant leur construction. Enfin, les bénéfices en matière de durabilité sont également significatifs. Le recyclage des pneus a permis de traiter environ 200 000 pneus usés dans la région, réduisant ainsi considérablement l'impact environnemental de ces déchets. Des études environnementales ont montré que le projet a contribué à la réduction de la pollution plastique dans les zones rurales, avec des retombées positives sur la biodiversité locale. Ces chiffres ne sont qu'un aperçu des nombreux effets positifs du projet. Ce succès numérique renforce la crédibilité du modèle de Traoré, qui prouve qu'une nation peut prendre en main son développement de manière autonome et durable, en exploitant les ressources locales et en mobilisant la force de travail nationale. Ces résultats quantifiables ne font que confirmer que l'innovation locale peut avoir un impact mondial. Abordons maintenant les débats autour de cette approche. L'approche d'Ibrahim Traoré en matière de développement du Burkina Faso peut sembler radicale à certains, mais elle repose sur un principe fondamental, l'autosuffisance. Dans un contexte mondial où de nombreux pays africains dépendent fortement de l'aide internationale, Traoré a choisi de rompre avec cette dépendance et d'explorer une voie alternative en utilisant les ressources locales pour résoudre les problèmes économiques et infrastructurels. Cependant, cette approche a ses détracteurs, qui affirment qu'une telle démarche peut isoler le pays et freiner son développement à long terme. D'un côté, certains estiment que l'initiative de Traoré est une forme de protectionnisme. En rejetant l'aide extérieure et en favorisant l'utilisation des ressources internes, le Burkina Faso pourrait perdre des partenariats économiques essentiels. La coopération internationale, arguent-ils, permet d'accéder à des technologies avancées, à des financements et à des échanges commerciaux qui favorisent une croissance rapide. Sans ces connexions mondiales, le pays risque de rester à l'écart des grandes dynamiques économiques internationales. Mais l'argument clé en faveur de la vision de Traoré repose sur l'idée que la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure limite non seulement le potentiel économique d'un pays, mais aussi sa dignité et son autonomie. En créant des ponts à partir de pneus recyclés, Traoré a montré que l'on peut construire un avenir sans attendre que d'autres le fassent à notre place. Cette autonomie permet non seulement de libérer le pays de la dépendance, mais aussi d'insuffler une nouvelle énergie à la population, particulièrement à la jeunesse, qui se trouve désormais à la tête de projets de grande envergure. Il est vrai que ce modèle comporte des risques. Sans investissement étranger et des technologies modernes, la croissance pourrait être plus lente et certaines infrastructures pourraient être moins performantes que celles construites avec des ressources internationales. Toutefois, cette approche permet au Burkina Faso de commencer à bâtir une économie circulaire et durable fondée sur les principes de recyclage, d'innovation locale et de travail en équipe. En d'autres termes, Traoré ne cherche pas seulement à résoudre des problèmes immédiats, il cherche à créer un modèle de croissance à long terme qui pourrait être reproduit ailleurs en Afrique. Ainsi, même si ce modèle a des critiques, il présente une vision puissante de ce que l'Afrique pourrait accomplir par ses propres moyens. En choisissant de ne pas attendre l'aide extérieure, le Burkina Faso ouvre la voie à une transformation qui pourrait inspirer d'autres nations du continent. Pour illustrer l'ampleur du mouvement, citons cette phrase emblématique. « Ce n'est pas un pont, c'est une révolution ». À mi-chemin de cette transformation, Ibrahim Traoré a compris que ce projet symbolique n'était pas seulement une solution locale, mais une déclaration mondiale.
Alors que le monde entier avait observé avec scepticisme, ce qui semblait être une initiative isolée est devenu un modèle mondial. L'idée que des nations africaines pouvaient non seulement survivre, mais prospérer sans dépendre des aides extérieures a pris racine dans l'imaginaire collectif. Le pont en pneus n'était pas qu'une simple infrastructure, c'était une affirmation de dignité, une victoire contre des siècles de dépendance et d'exploitation. Dans les rues de Ouagadougou, on commence à entendre de plus en plus souvent des voix dire « Nous pouvons faire mieux par nous-mêmes ». Le projet de Traoré, une fois ridiculisé, est désormais l'un des sujets les plus débattus à l'échelle internationale. Ce tournant a marqué le début d'un véritable mouvement. Des pays voisins cherchent à reproduire cette innovation et des partenaires étrangers commencent à revoir leur approche de l'aide. Traoré, au-delà du simple leadership politique, est devenu un leader d'idées et cette révolution du caoutchouc pourrait bien redéfinir l'avenir de l'Afrique. Allons plus loin dans les conséquences. Les conséquences du projet de Ibrahim Traoré vont bien au-delà de la construction de ponts en pneus recyclés. Alors que le Burkina Faso commence à voir les résultats tangibles de cette initiative, l'impact s'étend bien au-delà des infrastructures locales. Ce modèle novateur a déjà engendré des changements significatifs dans divers domaines, notamment l'économie, l'environnement et les relations internationales. L'une des premières conséquences directes a été l'augmentation de la mobilité des populations rurales. Les villages auparavant isolés, souvent coupés du reste du pays par des rivières et des terrains difficiles, bénéficient désormais d'une accessibilité accrue. Les agriculteurs peuvent transporter leurs produits plus rapidement vers les marchés, réduisant ainsi les pertes post-récolte et augmentant leur rentabilité. De plus, les coûts de transport ont chuté de manière significative, contribuant à une baisse des prix des produits de base dans les zones rurales. En effet, les rapports sur l'inflation dans ces régions montrent une réduction de 5 à 7% des prix des biens de consommation, directement attribué à l'amélioration des infrastructures de transport. Sur le plan environnemental, le recyclage des pneus usés a permis de traiter plus de 200 000 unités dans la première phase du projet, réduisant ainsi la pollution causée par ces déchets. Ce geste a également incité d'autres pays de la région à envisager des initiatives similaires. Le modèle de Traoré a montré qu'il était possible de répondre aux défis environnementaux tout en créant des solutions durables, prouvant que les déchets peuvent être transformés en ressources précieuses. L'impact social est tout aussi important. Le projet a permis la création de milliers d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Ce sont souvent ces groupes qui souffrent le plus des défis économiques, mais grâce à la construction des ponts, de nouvelles opportunités se sont offertes. Des milliers de jeunes ont été formés dans les métiers de la construction et de l'ingénierie, et beaucoup d'entre eux continuent de travailler sur d'autres projets à travers le pays. Ce modèle de développement local a permis de renforcer le tissu social en donnant aux populations les moyens de participer activement à la reconstruction de leur pays. À l'international, l'initiative a changé la perception du Burkina Faso. Autrefois considéré comme un pays dépendant de l'aide étrangère, il est désormais vu comme un leader de l'innovation durable. Les partenaires internationaux commencent à regarder de plus près cette approche et certains ont même proposé de collaborer pour développer davantage de projets similaires dans d'autres pays d'Afrique. Cependant, le modèle de Traoré suscite également des réactions mitigées. Certains pays occidentaux, qui dépendent encore de leurs programmes d'aide et de coopération, redoutent que cette nouvelle vague de souveraineté africaine n'affecte leurs intérêts économiques. Mais ce modèle a déjà commencé à résonner au-delà du Burkina Faso, et il se pourrait qu'il marque un tournant dans la manière dont les pays africains abordent leur propre développement. En fin de compte, le véritable impact de ce projet réside dans la manière dont il a redéfini les attentes des Africains envers leur propre avenir. Ibrahim Traoré a démontré que même les nations les plus démunies peuvent se réinventer à partir de leurs propres ressources et compétences. Le Burkina Faso, à travers ses ponts, montre au monde que l'Afrique n'a pas seulement besoin d'aide, mais de respect et d'opportunités pour se développer selon ses propres termes. Regardons vers l'avenir. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs trajectoires possibles se dessinent pour le Burkina Faso sous la direction de Ibrahim Traoré. En fonction des développements internes et des réactions internationales, le pays pourrait connaître des scénarios variés.
allant du succès fulgurant à des défis imprévus. Dans un premier scénario, dit de base et modéré, le Burkina Faso poursuit sur sa lancée actuelle avec une mise en œuvre stable de son modèle de développement basé sur l'autosuffisance et l'innovation locale. Les projets de ponts continuent à se multiplier dans tout le pays, offrant de nouvelles infrastructures et créant des emplois pour des milliers de Burkinabés. L'impact économique se fait sentir progressivement, avec une réduction continue des coûts de transport et une croissance modeste dans les secteurs agricoles et commerciaux. Cependant, l'acceptation du modèle reste limitée à la région, et la communauté internationale garde une attitude prudente face à ce modèle alternatif. Le pays pourrait aussi rencontrer des obstacles internes, notamment une pression accrue sur les ressources humaines et une gestion complexe de l'expansion rapide. Dans un scénario optimiste, marqué par une expansion rapide, si les tendances actuelles se poursuivent et que les initiatives locales rencontrent un soutien croissant, le Burkina Faso pourrait connaître un véritable essor. En l'espace de 6 à 12 mois, le pays pourrait devenir un exemple de souveraineté et de résilience en Afrique, inspirant d'autres nations à adopter des stratégies similaires. Le projet de Traoré attirerait plus d'investissements étrangers, non pas sous forme d'aide, mais en tant que partenariat stratégique visant à reproduire ce modèle ailleurs. Les secteurs comme le recyclage, l'agriculture durable et les énergies renouvelables pourraient voir un afflux de projets et de financements. Cette dynamique attirerait l'attention des leaders africains et mondiaux, solidifiant le rôle du Burkina Faso en tant qu'acteur de premier plan sur la scène mondiale. A l'inverse, dans un scénario pessimiste, marqué par un retour en arrière, le Burkina Faso pourrait rencontrer des obstacles imprévus, notamment des tensions internes liées à la gestion des ressources et des conflits avec des acteurs internationaux. Si les infrastructures ne suivent pas le rythme de la croissance, ou si les tensions politiques internes s'intensifient, le pays pourrait connaître des revers économiques et sociaux. L'approche de Traoré, perçue comme trop isolée par certains, pourrait conduire à un isolement diplomatique et à des sanctions économiques. Les critiques croissantes sur l'absence de technologie de pointe et l'inefficacité de certains projets pourraient ternir l'image du pays à l'échelle internationale. Cette histoire touche profondément des millions de personnes. L'histoire de Ibrahim Traoré et du Burkina Faso résonne profondément avec des millions de personnes, non seulement en Afrique, mais à travers le monde. Ce qui commence comme un simple projet de construction de ponts en pneus recyclés devient un récit de transformation, d'espoir et de défi contre les attentes. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays ou d'un homme, c'est un appel à chacun de nous, quel que soit notre environnement, à croire en la puissance de la communauté, de l'ingéniosité et de la résilience. Pour les jeunes Africains, ce modèle est une véritable source d'inspiration. Il leur montre que, même dans un monde globalisé, ils ont le pouvoir de créer leur propre avenir sans attendre la charité ou les solutions imposées par d'autres. Les jeunes ingénieurs, les étudiants et même les travailleurs manuels qui ont participé à ces projets incarnent cette nouvelle génération capable de transformer des défis en opportunités. Cette histoire dépasse les frontières du Burkina Faso, car elle s'adresse à tous ceux qui cherchent à se libérer de la dépendance et à construire une société plus juste, plus autonome. Les femmes, souvent laissées pour compte dans les développements économiques traditionnels, trouvent également dans cette initiative un modèle de participation active. Grâce au projet de construction, elles ont non seulement accès à des opportunités économiques, mais aussi à une voix plus forte dans leur communauté. Cette révolution tranquille, née de la poussière du Sahel, montre que même les pays les plus pauvres peuvent devenir des exemples de souveraineté et de résilience. Le message est simple. Ce n'est pas la richesse matérielle qui fait la grandeur d'un pays, mais la force de son peuple. Voici les étapes clés pour pérenniser ce modèle. Pour que le modèle de développement initié par Ibrahim Traoré puisse se déployer de manière durable et se répandre à l'échelle du pays, il est essentiel d'adopter une approche structurée et progressive. D'abord, le renforcement des capacités locales. La première étape consiste à renforcer les compétences techniques et la capacité de gestion au niveau local. Cela inclut la formation des jeunes, des ingénieurs et des ouvriers dans des domaines tels que la construction durable, l'ingénierie des infrastructures écologiques et la gestion de projets. Des bourses et des programmes de formation spécifiques seront mis en place pour assurer que le capital humain du pays soit prêt à prendre en charge les projets futurs.
Ensuite, l'expansion des projets de recyclage. Le succès du projet de pont en pneus recyclés doit être étendu à d'autres secteurs. L'objectif est de créer un réseau d'infrastructures durables à travers tout le pays, tout en utilisant des matériaux locaux et recyclés. Cela inclut la construction de routes, de ponts et même de bâtiments publics à partir de matériaux durables et recyclés. Puis, les partenariats stratégiques. Bien que le modèle de Traoré repose sur l'autosuffisance, des partenariats avec des institutions internationales seront nécessaires pour apporter des technologies de pointe et des connaissances spécifiques. Ces partenariats doivent être basés sur une relation gagnant-gagnant où les pays étrangers apportent expertise et soutien sans imposer leurs conditions. Enfin, le suivi et l'évaluation continue. Un mécanisme de suivi et d'évaluation sera mis en place pour mesurer les progrès réalisés, identifier les obstacles éventuels et ajuster les stratégies en fonction des retours du terrain. Cela garantira que les initiatives restent alignées avec les besoins réels des communautés locales et permettent d'atteindre les objectifs à long terme. En conclusion, Ibrahim Traoré a transformé le Burkina Faso non seulement à travers des ponts en pneus recyclés, mais en redonnant au peuple burkinabé une confiance perdue depuis longtemps. Ce n'est pas simplement un président qui a agi, c'est un homme qui a rallumé l'espoir d'une nation. En réutilisant ce qui était considéré comme un déchet, il a montré que la véritable richesse ne réside pas dans les ressources naturelles ou l'aide étrangère, mais dans la créativité, la solidarité et la détermination de son peuple. Le projet de Traoré ne se limite pas à des infrastructures. Il incarne un retour à la dignité, à l'autosuffisance et à la résilience. Il rappelle à chacun de nous qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses, pour relever les défis et pour faire de ses rêves une réalité. Chaque pneu recyclé, chaque pont traversé par les Burkinabés est un pas vers un avenir plus lumineux. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a prouvé au monde entier que la véritable transformation ne réside pas dans les grandes promesses extérieures, mais dans la force intérieure, la volonté de se lever et de construire son propre destin. Ce n'est pas un simple projet, c'est un mouvement, et ce mouvement est loin d'être terminé. Le voyage du Burkina Faso ne fait que commencer, et l'histoire d'Ibrahim Traoré est loin d'être terminée. Chaque étape de cette révolution, qu'elle soit marquée par la construction d'un pont ou par l'émergence d'une nouvelle génération de bâtisseurs, nous rappelle qu'il est possible de réécrire notre destin. Mais pour que ce mouvement prenne toute son ampleur, il faut plus que des mots, il faut de l'action. Et vous, que pouvez-vous faire pour contribuer à cette transformation ? Peut-être est-ce le moment de repenser la manière dont nous abordons le développement durable, l'autosuffisance et la solidarité. Si cette histoire vous inspire, partagez-la, parlez-en autour de vous et soutenez ceux qui, comme Ibrahim Traoré, croient que la véritable force d'un pays réside dans son peuple. Ne laissez pas ce message s'éteindre. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'innovation, l'unité et la résilience façonnent un monde meilleur pour nous tous. Rejoignez le mouvement. Le changement commence par chacun de nous.